Catherine. Bonjour. Alors vous êtes autrice. Oui. Autrice au départ, auteur. Moi je dis autrice. Autrice. Vous avez écrit plusieurs séries de livres. Oui. Qui sont dans le même univers. Est-ce que vous pouvez les présenter un petit peu? Alors moi je suis écrivaine d'imaginaire, donc j'ai écrit 3 séries qui sont dans des univers steampunk, 19e, victorien. Un roman one-shot de dark fantasy et un roman space opéra. Est-ce qu'on peut citer les sagas Oui, alors j'ai la Ligue des Ténèbres qui est du steampunk geek, c'est 4 londoniens qui essaient de conquérir un monde. Hayden Jones qui va être de la fantasy victorienne, c'est les aventures d'un jeune magicien dans un Londres avec des fées et de la magie et qui essaie de trouver sa place. Et Kéris qui est du steampunk lovecraftien qui se passe dans un univers inspiré de la France de la Belle Époque avec des humains qui combattent des horreurs à la Lovecraft. Donc il y en a un petit peu pour tous les goûts. Si Oui. on veut que de la fantasy, du Lovecraft. C'est ça. On peut s'y retrouver. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer ces univers? Est-ce que vous avez déjà écrit, vous avez fait d'autres essais, on vous a commandé des univers? Ou c'est quelque chose qui vous plaisait déjà de base, vous avez travaillé, c'est un univers que... Alors je lis toujours énormément et beaucoup d'imaginaire. Et au départ, alors c'est pas mes premiers romans écrits, mes premiers romans écrits, on était plutôt sur de la fantasy. Mais en fait, avec mes études, vu que j'ai fait des études d'histoire, j'ai pas mal étudié le 19e siècle et c'est quand même une période qui est assez riche, avec beaucoup d'événements. Et je pense qu'à un moment, ça a combiné différentes choses de l'imaginaire que j'aimais avec des ambiances un peu plus fantasy, victorienne, etc. Je pense qu'il y a eu aussi un moment où en fantasy, j'avais l'impression que ça tournait un petit peu en rond, qu'on était quand même un petit peu toujours sur des univers médiévaux fantastiques. Et alors heureusement depuis, le genre s'est quand même beaucoup renouvelé. Game of Thrones a énormément changé la donne là-dessus, mais il y a aussi plein d'auteurs qui ont permis de faire changer les choses. Mais moi, dans mon imaginaire, je pense que je suis arrivée à un moment où je me disais, je pense qu'on a un peu fait le tour et j'ai envie de faire autre chose. Sachant que maintenant je reviens un petit peu à de la fantaisie, comme quoi la boucle est bouclée. Et tous les livres que vous avez écrits sont... il y a des sagas, qui sont une série de 3 livres, mais chaque saga est déconnectée d'une suivante, c'est vraiment un autre univers. Oui. Il n'y a rien vraiment qui les connecte. Non. Par contre, est-ce qu'il y a des clins d'œil, par exemple un nom de personnage qui va revenir pour faire coucou à une autre série, ou un lieu, ils vont se retrouver au même arbre, à la même fontaine? Alors non, parce qu'on est vraiment dans des univers qui sont absolument complètement différents. Et j'avais envie quand même d'avoir des séries qui soient cohérentes en interne, plutôt que de chercher vraiment l'easter egg à tout prix. Justement, en parlant d'easter egg, est-ce qu'il y a du clin d'œil, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont influencé? C'est vrai que ça peut être des auteurs aussi, par exemple. Vous dites, tiens, ça m'a vraiment marqué à un moment de ma vie. Je fais une référence, un hommage dans mon livre. Oui, alors ma série de la Ligue des Ténèbres, justement, est un gigantesque hommage à tout ce que j'aime dans l'imaginaire, vu que c'est 4 londoniens qui ont une machine à voyager entre les mondes, ils vont de monde en monde, ils veulent en conquérir un, mais ils ne sont pas doués, donc ils sont assez souvent amenés à changer d'univers. Et donc chaque univers va avoir une tonalité différente. Donc, il va y avoir des univers plus fantasy, fantastique, SF. Donc avec plein de clins d'œil que les lecteurs peuvent s'amuser à chercher à des livres, des films, des séries, de la BD, et vraiment sur tout ce qui m'a nourri en tant que personne dans le domaine de l'imaginaire. C'est de l'imaginaire, mais au niveau de la lecture, est-ce que c'est pour tout le monde? Ou est-ce on pourrait commencer seulement à partir de l'adolescence, ou des enfants peuvent le lire Ça dépend des séries. La Ligue des Ténèbres, je dis, c'est de 12 à 112 ans, parce qu'il y a un côté un peu familial. Les enfants voient le côté un peu aventure, rigolo, et les parents, le côté un peu plus culturel et
je pense que ça peut être aussi une bonne porte d'entrée dans l'imaginaire. Parce que vous voyez, tiens, par exemple, l'épisode avec les vampires, j'ai bien aimé. Ce que j'ai essayé de faire à chaque fin de tome, c'est de donner pour mes épisodes ce que j'ai lu ou vu qui a nourri l'imaginaire. Donc comme ça, les gens, s'il y a des ambiances qui ont plu, ça permet d'aller plus loin. Hayden Jones, c'est une série au départ plutôt jeunesse, donc plutôt à partir de 10-12 ans. Cela dit, j'ai beaucoup d'adultes qui l'ont lu et qui ont aimé déjà pour le côté Londres victorien avec de la magie, et aussi parce que c'est une réflexion sur la tolérance, l'acceptation de l'autre et le dépassement des préjugés. Après, le reste, Myriade, Le cœur des Lyri et Kéris, on va plutôt être sur un public un peu plus adulte, notamment pour Myriade qui est de la dark fantasy que je ne conseille absolument pas en dessous de 16 ans. En dessous de 16 ans? Ouais. 16 ans. Ouais. Et est-ce que là, un petit mot de la fin, est-ce que vous avez un ouvrage en cours d'écriture? Oui. Et comment les gens peuvent soit vous retrouver dans un prochain salon et vous contacter ou acheter les copies dans toutes les librairies? Alors, je vais avoir 2 grosses actualités en 2025. Là, en juin, j'ai un nouveau roman qui sort qui s'appelle Pouvoir, prestige et pognon. C'est de la fantaisie humoristique, c'est une guerre économique entre les elfes et les gobelins. Parce que les gobelins qui ont un nouveau roi et qui trouvent que les elfes ont un peu pris leur aise et que les gobelins, ils manquent de pouvoir, de prestige et surtout de pognon. Et donc le roi désigne volontaire son ingénieur principal pour essayer de récupérer les 3 P, donc très déjanté, très très drôle, vraiment de la fantaisie humoristique. Et après, j'ai un nouveau roman jeunesse de fantasy qui va sortir normalement en octobre 2025, qui mettra en scène 2 petits magiciens qui se retrouvent perdus au cœur d'une forêt. Ils ne s'aiment pas parce qu'ils viennent de familles opposées, mais ils vont devoir collaborer parce qu'il y a un truc pas cool qui les guette. Donc pour les gens intéressés, vous pouvez me suivre sur Instagram, Catherine Loiseau, autrice. Je suis aussi assez active sur YouTube, Catherine Loiseau. Comme ça, vous avez toutes mes informations de contact pour me retrouver. Est-ce qu'il y a un prochain salon où on peut te retrouver si on veut une dédicace? Alors, oui, je vais faire en juin. Salon, j'ai plus le nom, mais c'est à Vendrechy, une petite convention un peu jeu de rôle. En premier week-end de juillet, je serai à la fête médiévale de Saint-Solve à côté de Valenciennes. Et le 3e week-end de juillet, je serai au festival du Dormantastique à côté de Reims. Est-ce qu'il y a un mot que tu voudrais rajouter pour tes lecteurs? Moi, j'ai envie de dire, lisez ce qui vous fait plaisir et éclatez-vous. Merci. Merci.